Le Negev, un sujet qui passionne des centaines, voire des milliers d'Israéliens, mais pas que. Les Olim Hadashim aussi se sentent concernés par cette très belle partie d'Israël qui ne demande qu'à se développer. Mais comment faire pour faire que cette région du sud d'Israël devienne une région incontournable, une région centrale pour notre pays? Eh bien, de nombreux Israéliens s'organisent et c'est exactement le cas de Tnuat Or, cette association dont nous avons parlé aujourd'hui. Elle a envie de rire, c'est bien. Ça va, Sandy, apparemment, ça va bien. Ouais, ça va, c'est le trajet, en fait. De c'est le trac. C'est le trac qui vous donne envie de rire. Oui, vraiment. Bon, alors, vous venez de Natania, vous êtes en Israël depuis 6 ans. Exact. C'est ça, vous êtes agent immobilier dans la vie. Exact. Et vous êtes passionné par le Negev. C'est exact. Alors, pourquoi vous êtes passionné par cette région parce qu'en général, quand on est agent immobilier, on se concentre plutôt sur les grandes villes où il y a beaucoup d'achats, de ventes d'appartements, Tel Aviv, le centre, Jérusalem. Mais vous, c'est le Negev. Oui, c'est exact. En fait, c'est à travers mon métier d'immobilier, justement, que je m'intéresse toujours au développement. Ça m'a enrichi l'esprit, avoir un esprit d'entrepreneuriat. Et j'ai aussi fait des études de finance, d'économie. Et en fait, quand on essaie de voir un peu avec recul l'État d'Israël, sur son développement, sur les 70 ans auparavant, tout ce qu'ils ont pu construire, on est un pays fort. Et maintenant, c'est important de se concentrer sur le futur, justement, et de ne pas se croiser les mains et dire que ça y est, on a tout fait. Non, pas du tout. Il faut poursuivre encore ce mouvement sionisme. Alors, on est déjà établi, on a déjà une armée forte, on a un pays fort, mais le nouveau sionisme, il va surtout se tourner à la continuité du développement du pays, c'est-à-dire le Negev. Le Negev, il représente les 2/3 du pays, ce qui n'est pas des moindres, et avec moins de 10% de la population. Qui vivent. Qui vivent dans le sud. Bien sûr, il y a eu des difficultés qui ont été maîtrisées, comme la question de l'eau, comme la question des terres, au niveau de l'agriculture. Et puis un jour, en fait, au mois d'août, je ne sais pas comment je suis tombée sur un texte de Ben Gurion et de son importance pour le Negev. Et je l'ai pris à cœur parce que... Ben Gurion, il habitait, bien sûr, en plein Negev. Voilà. Pour qu'un président ou un Premier ministre, justement, qui fait cet effort, justement, pour pouvoir montrer que le Negev est important, donc je vais habiter là-bas, ça m'a remis en question. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, en fait ? Et c'est quelqu'un de visionnaire. C'est quelqu'un qui a su voir les choses et qui a su nous donner des missions pour nous à cet instant présent en 2019, parce que parfois on est perdu, on ne sait pas trop où aller. Et donc du coup, j'ai eu l'idée justement à travers les réseaux sociaux, etc., de dire je vais me créer un blog sur le Negev et ensemble, on va découvrir les forces du Negev, les difficultés qu'on peut rencontrer et comment on peut les résoudre. Et je suis arrivée, finalement, les choses font que tout marche quand on a envie de faire quelque chose de bien. Et j'ai rencontré... Donc un blog sans y connaître rien, sans être vraiment spécialiste, mais simplement parce que vous aviez une curiosité pour cette région et que vous vouliez, vous aussi, pourquoi pas, l'aider à se développer. Exactement. Et en fait, quand j'ai cherché des informations, c'est très dur de trouver des informations sur le Negev, des bouquins, un peu connaître son évolution. Donc le mieux, c'est d'y aller. Donc j'y étais déjà plusieurs fois et je continuerai à y aller. Et de alors toucher... quoi, Beersheva, Dimona Ouais, j'ai été Beersheva, Dimona, j'étais voir même les Bédouins, j'étais voir les villages qui n'ont pas reconnus, je voulais connaître cette histoire justement de la question des Bédouins, la problématique. Donc tout ce côté, en fait, tous les aspects du Negev, en fait, c'est un désert qui est immensément riche, d'un point de vue immobilier, d'un point de vue high-tech, d'un point de vue agriculture, d'un point de vue éducation, d'un point de vue emploi. Et un potentiel à développer. Un potentiel qui est en cours de développement discrètement, qu'on ne sait pas forcément, et justement qui sera encore à même à être encore beaucoup mieux développé et beaucoup plus fort. Alors, comment s'est passée votre rencontre ou votre prise de connaissance de cette association qui existe et qui est très active, Tnuat Or? En fait, c'est à travers donc, l'immobilier toujours. Et, à travers votre blog aussi? À travers mon blog, donc j'ai contacté en fait Haggai, le ministre du Logement et de l'Habitation. Je lui ai expliqué un peu mon projet, de l'importance du Negev. C'est quelque chose qui m'est important. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse m'aider là-dessus? Et là, il m'a orienté vers Tnuat Or, que je les ai rencontrés à Beersheva. Ils sont à Beersheva, ils ont de très très beaux bureaux. Ils sont soutenus par le gouvernement énormément. C'est ce qui est important, justement. Donc, une association qui existe quand même depuis très longtemps, hein, c'est pas nouveau. Oui, plus d'une dizaine d'années déjà. D'accord. Et soutenue par le gouvernement, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si ils souhaitent en fait justement établir des yeshuvim, des villages, et adapter des communautés ensemble pour faire en sorte que des communautés entières et ensemble s'installent dans le Negev, voilà. C'est possible grâce à leur appui au sein du gouvernement. Exactement. Et aussi, en fait, ils adaptent l'établissement d'un village en fonction des demandes. Par exemple, quand j'ai vu le directeur de la partie d'installation des habitants dans le Negev, Yair, il m'a dit, écoute, Yair Saraf, donc si vous voulez, il m'a dit, c'est avec des Français qui veulent s'établir, qu'ils ont une idée de s'établir ensemble en Israël, pour créer des écoles franco-israéliennes, pour qu'on garde quand même la langue française, en fonction de leur culture et de leur goût et du travail qu'ils recherchent. On peut justement planifier toute une sorte de village ensemble. Ça veut dire quoi? Installer des entreprises en fonction des professions de cette Keïla, de ces gens qui voudraient éventuellement s'établir dans le Negev, des écoles sur mesure, c'est ça? On pourrait vraiment d'abord créer les infrastructures avant de faire venir les gens, c'est ça leur programme? Non, plutôt l'inverse. Déjà, on rencontre les gens qui souhaitent justement s'installer, 20 familles, 30 familles, enfin peu importe le nombre. On les questionne, on se renseigne sur eux, sur leur goût, sur leur culture, sur ce qu'ils souhaitent éventuellement dans l'idéal, quelle sorte de métier ils font justement. Et après, selon une statistique, établir un village pour que tout le monde puisse trouver son compte, trouver son métier. S'il y a des professeurs, s'il y a des médecins, s'il y a des commerces, etc., qu'il y a des gens qui veulent ouvrir des commerces. Et donc, en fonction de ça, on pourra faire une vraie statistique et pouvoir établir un vrai village adapté à cette population. Et le gouvernement les soutient justement, parce que le gouvernement soutient les périphéries. De nombreux accords ont été établis entre les villes périphériques et le gouvernement sur la construction de nombreux logements. Ça s'appelle Eskem Gag. C'est un accord de toit. Par exemple, où à Beersheva, il y a un accord de construire 30 000 logements. Sur les toits? Non, c'est un Eskem Gag, c'est en fait pour dire que vous avez l'accord phare, on va dire. Voilà, vous avez l'accord de pouvoir construire. Nous, on vous aide pour financer, pour établir les transports publics, pour pouvoir construire les écoles, pour pouvoir construire les centres publics, administratifs, sanitaires, etc. Alors, c'est génial que vous veniez nous parler de ce sujet maintenant, puisque nous sommes, c'est l'anniversaire de l'État d'Israël, on est en plein dedans, 71 ans. Alors, cette association a un projet qui s'appelle Israël 2048. Alors, de quoi il s'agit? C'est exact. Il s'agit justement de préparer le venir d'Israël dans 30 ans, quand Israël aura 100 ans, et de pouvoir justement rééquilibrer, en fait, de renforcer toujours l'économie d'Israël et de pouvoir établir encore une population dans le Negev afin d'équilibrer, de préserver de niveau économique et niveau sécuritaire le pays. Afin d'équilibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer entre le centre et le sud, par exemple? Voilà, exactement. Créer encore un centre en fait attractif. Un autre centre économique aussi fort que Tel Aviv dans le sud, c'est ça le projet pour 2048? Exactement. Alors comment ils ont prévu le développement du pays? Qu'est-ce qu'on attend démographiquement? Combien on sera d'habitants? Je sais pas moi dans 30 ans. Actuellement on est à peu près 8 millions d'habitants dans le pays et on est amené à doubler dans 30 ans. Et donc ce qu'on veut surtout 16 millions. 16 millions exactement. Okay. Et ce qu'on veut surtout pas voir, c'est d'être tous concentrés dans le centre, parce que dans ce cas-là, ce serait pas bon. L'écart social va encore se creuser beaucoup plus. Et justement, c'est répartir les 8 autres millions d'habitants un peu partout. Bon, bien sûr, il y aura surtout dans le centre principalement, mais par exemple dans le Negev, où on a à peu près 1 200 000 personnes, arriver à une population de 3 300 000. 3 300 000. 3 300 000. 3 300 000, merci Cathy. C'est l'objectif. Exact, voilà, exactement. Alors, ça paraît fou parce que vous parlez de la périphérie, mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, Beersheva, même s'il y a beaucoup de projets, pour certains, c'est encore la périphérie. Et les Olim Pradeshim, je pense notamment aux Français, ont un peu de mal, craignent un peu de s'installer dans ces zones-là ou ces villes qu'on appelait à l'époque des villes de développement. Qui ne le sont plus aujourd'hui, mais ça reste quand même dans les esprits. On se dit, quelle éducation va avoir mon fils ou ma fille? Quelle perspective je peux leur offrir? Est-ce que c'est vraiment un projet d'avenir, le Negev?
c'est vraiment un projet d'avenir, déjà à compter de Beersheba, parce que Beersheba, quand on va là-bas, en fait, ça n'a rien à voir avec le désert. C'est une ville ultra développée. Il y a même une université, il y a beaucoup de choses. L'université est très très belle, vraiment, elle est immense. Elle est plus grande que Dauphine. Enfin, j'étais à Dauphine et donc du coup, elle est vraiment plus grande que Dauphine. Elle est magnifique. Et puis il y a un maire extraordinaire qui fait son travail depuis 10 ans, Rovnik Danilovic, et qui est encore maire pour au moins 5 ans, je pense même dans 10 ans, et qui tout ce qu'il avait prévu il y a 10 ans en arrière, il les réalise. Parce qu'il a de nombreux contacts, parce qu'il a une passion pour pouvoir développer Beersheba, parce qu'il a réussi à amener la high-tech dans le sud, parce que le gouvernement fait déplacer toute la base militaire dans le sud. C'est très très important, je crois que c'est ça qui va changer vraiment la donne. Ah, mais Beersheba, c'est en fait, ils essaient de faire une connexion entre la partie high-tech et la partie cyber high-tech dans l'armée, pour pouvoir préserver les soldats justement après qu'ils finissent leur service, donc leur donner du travail, et de même que les étudiants justement, quand ils vont à l'université de Ben Gurion, de pouvoir leur donner un emploi juste après, pour qu'ils puissent encore rester justement à Beersheba. Beersheba, garder sa jeunesse. Garder sa jeunesse. Et honnêtement, je pense qu'ils sont très bien partis. Ouais, ils sont bien partis, d'autant que le train aussi arrive à Beersheba, donc ça fait beaucoup de voilà, il y a 2 stations, ça fait beaucoup de points positifs. Alors, projet Israël 2048, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y participer ? On peut participer tout simplement en soutenant ce mouvement, donc en donnant une trouma. Un don. D'accord. Voilà. On peut participer financièrement pour les aider, d'accord. Voilà, de ce point de vue-là. On peut monter sur leur page Facebook, j'imagine. Tunouat Or, ouais, c'est ça ? Ok. Donc vous allez du coup arriver sur leur site internet. Ou d'un point de vue emploi, tout celui qui est apte à vouloir développer, qui a un esprit d'entrepreneuriat, il faut être quand même bilingue, il faut parler l'hébreu, et pouvoir justement participer à ce développement. Donc il y a tous les aspects, l'aspect d'aider les gens à s'installer, l'aspect high-tech, l'aspect communication. Ils sont preneurs de tous les talents. Ouais. Alors comment vous intégrez dans ce projet, vous, personnellement ? Moi, personnellement, c'est justement de les faire connaître, parce qu'ils ont un très très beau projet et que je pense qu'ensemble on peut y arriver. C'est pas en étant seul. Il y a des francophones dans le mouvement ou pas tellement ? Non. Il n'y en a pas. Pas encore. Vous êtes la seule. Je suis la seule, exactement. C'est extraordinaire. Il y a des Français partout. Je suis vraiment tombée par hasard, quoi. Et en fait, ils sont extraordinaires. Il y a des directeurs de compagnie, il y a vraiment des hauts dirigeants qui sont avec eux et donc qui sont passionnés par le Negev. Qui sont passionnés. En fait, c'est tous ceux qui ont l'âme sioniste, qui veut justement soutenir ce mouvement. Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté ? J'ai appris que quand on a des rêves, en fait, rien ne peut nous arrêter. Il faut les écrire, il faut le véhiculer, il faut le dire, le parler, le crier, et que finalement, on y arrive. Donc pour moi, j'ai aucun doute qu'ils arriveront à 100 ans et pour fêter... Pour fêter Israël 2048, donc les 100 ans d'Israël, on sera à 16 millions d'habitants. Le Negev sera plein de petits-enfants qui jouent dans ces rues avec des structures, des infrastructures. Il y en a déjà, vraiment, il y en a déjà. Il y a des très très belles communautés qui m'ont fait voir, ma mélange, une mixité, comment les populations différentes, comme à savoir les musulmans et les juifs s'intègrent ensemble dans la même école parfois, justement. Donc il y a le respect de l'autre énormément dans le sud, on le sent. Il y a beaucoup de chaleur humaine. Il y a plus d'humanité qu'à Tel Aviv, par exemple ? Oui. Beaucoup plus ? Ouais. Vraiment. C'est chaleureux, c'est accueillant. J'ai rencontré plusieurs familles qui vivent dans différents yeshuvim et honnêtement, ils sont super heureux. C'est des gens qui ont quitté le centre pour arriver dans le sud. Toute la nature. Oui, il y a l'alien interurbaine aussi. Il y a les gens du centre qui quittent leur domicile pour s'installer ailleurs, notamment dans le sud. Exactement. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Au prochain, ça marche. Léat. De toute façon, rien ne se fait en un jour. Et voilà, donc j'invite les gens qui souhaitent vivre en communauté, justement, de pouvoir, que c'est possible, que c'est plus l'ALIA de 1948, on est en 2019, et que les installations se font beaucoup plus facilement.
Voilà. Alors, si vous avez un projet, parce que vous savez que l'émission passe aussi en France, donc Ok. si vous nous écoutez de l'étranger, vous pouvez téléphoner au 1-800-215-216 ou vous connecter sur la page Facebook du mouvement Tnuat-Or pour rentrer en contact avec eux et voir si vous êtes une petite bande de copains, si vous avez envie de faire votre alia ensemble, peut-être que ce sera une solution pour vous. Voilà, il faut être idéaliste, évidemment, parce que ça aide, ça c'est sûr. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, hein, justement. C'est pour des personnes qui aiment justement Les challenges. plus les challenges et qui ont l'âme, bien sûr, sioniste, qui veulent être pionniers en Israël, en fait, parce que de nos jours, il n'y a plus vraiment la notion de pionnier quand on est dans le centre. Donc, c'est plus ce côté-là, justement, Qu'on demande. qu'on soutient Israël, justement. C'est la nouvelle tendance pour pouvoir soutenir Israël, c'est justement se soutenir le Nouvelle Negev. forme de sionisme Nouvelle comme forme de avant, sionisme. mais différemment. On continue On le travail de continue. nos pères, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on était ravis d'avoir parlé avec vous de ce mouvement, de le mettre en lumière, et on espère que beaucoup d'entre nous, vont contacter Tnuat-Or et pourquoi pas s'installer dans le Negev. Merci. Merci, Cathy. Et bon anniversaire à l'État d'Israël. Ouais, c'est Bon sympa aussi de fêter cet anniversaire en parlant d'une région à développer. À bientôt. À bientôt, merci, Cathy. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer.